J'adore tout ce qui est ultra, mais ultra endurance, que ce soit en vélo ou en course à pied. J'adore ces notions-là. C'est un petit peu les nouveaux explorateurs euh, de la performance, ces explorateurs de leur valeur intérieure. Euh, c'est vraiment ce qui me touche le plus aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien, parce que justement, rien n'est facile, ils le savent et ils y vont. Ils se disent pas ah oui mais il y a des solutions, des raccourcis ou autres. Souvent ouais, c'est c'est ces valeurs là qui sont essentielles. C'est le combat, c'est affronter la douleur sans peur, c'est c'est vouloir atteindre ses limites et, et se trouver. Souvent c'est ça, c'est on commence un petit peu le sport, on progresse, puis on se dit ok j'ai vu le sport où est-ce qu'il pouvait m'amener, mais qui je suis derrière cette pratique, de quoi je suis fait exactement, de quoi je suis capable, et de quoi je suis fait est essentiel souvent dans ces parcours-là. C'est pour ça que vraiment l'ultra c'est quelque chose qui me passionne. Il y a une conquête qui se passe, c'est une conquête de l'être humain, mais c'est une conquête de chaque jour de soi-même. Euh, je pense qu'il doit y avoir la même chose dans tout ce qui est méditation. Ça m'inspire moins pour l'instant, pourtant j'ai un petit peu l'air d'un Bouddha, mais, mais là-dessus, ben, c'est pas encore ce qui me touche vraiment. Le côté performance, le côté conquête de soi, quelque chose qui me passionne. Euh, mais cette passion-là, elle peut être présente dans n'importe quel niveau, à partir du moment où aujourd'hui c'est conquérir quelque chose d'impossible. On va dire quelqu'un qui aujourd'hui passe tout le temps devant la télé et ne peut pas, ne bouge pas, n'a pas le temps ou autre, et qui se met un jour à faire du sport, et bien cette conquête-là, elle y est aussi. On part de zéro, on part d'un fou complet, on se dit bah, je me sers plus de mon corps, il sert à rien, je sers juste de ma tête et encore. Et puis on dit ah ouais mais maintenant je vais mettre en marche des qualités que je ne connaissais pas. Ah putain je vais commencer à marcher, je vais m'apercevoir que j'ai besoin de respirer, que j'ai besoin de me nourrir, que j'ai besoin de récupérer. Tout ça c'est incroyable, c'est une vraie découverte et donc c'est passionnant de partager aussi avec des gens qui font un ultra, mais un ultra à partir de leur point de départ, qui font un ultra à partir de, on va dire, du point zéro au point un, c'est-à-dire de devenir d'un sédentaire à un sportif. Ah ben, c'est déjà une aventure incroyable, c'est une découverte de soi qui doit être passionnante. Je ne l'ai pas vécu, mais je connais des gens qui l'ont vécu et je trouve ça fabuleux. Il ne faut pas oublier aussi cette valeur-là. Cet ultra, qui est pour des sportifs qui sont des fois au marathon et qui passent à l'ultra distance, elle est la même chose, c'est la même chose que quelqu'un qui part de zéro et qui va aller peut-être sur un 20 km. Donc il ne faut jamais oublier notre point de départ pour apprécier le jour où on arrive à notre ligne d'arrivée et se dire tiens j'ai repoussé pas mal de limites que j'avais dans la tête, les limites physiques on va les effleurer, les toucher, et puis qu'est-ce qui se passe? On s'entraîne un petit peu, et puis de nouveau on peut reporter un petit peu notre, euh, nos objectifs, c'est-à-dire ah tiens j'ai réussi un marathon, je vais faire 48-50 km, ah tiens je suis capable, tiens mais c'est incroyable. Euh, il y a 2 ans je n'étais pas capable de faire un 500 mètres, aujourd'hui je fais 50 km, mais c'est incroyable cette distance, ce, ce gouffre qu'il y a. Quelqu'un qui court un marathon habituellement et qui va aller à l'ultra-marathon, qu'est-ce qui se passe? C'est exactement la même chose, c'est la même distance, qui a le même chemin parcouru, mais pas avec le même point de départ. Allez, ciao ciao, à très bientôt.